Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ les amis. En début de semaine, c'était mardi, je vous ai donné l'opportunité de me laisser des questions sous la vidéo du jour. Vous avez été assez nombreux d'ailleurs à répondre à mon appel. On a une vingtaine de questions aujourd'hui les amis, donc on est parti. La première, celle de Bafulgence. Bonjour Robinho, est-ce que tu es sûr que le Real laissera partir Casemiro? Et où en est-on sur le dossier Marco Asensio? Petite précision avant de démarrer les amis, je tourne cette vidéo, on est jeudi, donc elle sort dimanche, mais là au moment où je la tourne, on est jeudi, donc peut-être qu'il s'est passé des choses entre temps évidemment sur le dossier Casemiro, en tout cas à l'heure actuelle, quand je fais la vidéo, on est jeudi, Casemiro c'est toujours un joueur du Real Madrid, et comme j'en ai parlé mercredi, c'était le jour où on a appris donc cette information, Manchester intéressé par Casemiro. Je l'ai dit dans ma vidéo, moi à 60 millions d'euros, Casemiro, je ne le laisse pas partir. Après, s'il y a une offre plus intéressante, 80 ou 90, bah là oui, je pense que le Real doit laisser partir Casemiro, peu importe le joueur moi c'est un joueur que j'adore, Casemiro c'est un profil que j'adore, c'est un élément ultra important. Dans le football, il y a une logique économique, encore plus maintenant depuis quelques années. 80 ou 90 millions d'euros pour Casemiro, bah, moi je le laisse partir. Donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'espère qu'il est toujours du côté du Real à l'heure où vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, à 60 millions, c'est non pour moi. S'il y a 20 ou 30 millions de plus, et ben là je pense que oui, il faut le laisser partir. Et en ce qui concerne le dossier Marco Asensio, et ben Marco Asensio, je pense que le mieux pour lui, hein, c'est de quitter le club. Toujours pas de temps de jeu en ce début de saison. Il est visiblement le troisième choix maintenant dans la hiérarchie des ailiers droits derrière Rodrigo et Fede Valverde. Alors il y a toujours des clubs italiens, pardon, qui semblent être intéressés, la Roma et la C Milan. Bah, j'espère qu'on va trouver un accord d'ici à la fin du mercato, parce que c'est pas une situation qui est vivable, hein, pour Marco Asensio qui ambitionne de participer au mondial. C'est pas bon pour lui de rester au Real si, voilà, encore une fois, eh ben, il aura pas le temps de jeu qu'il souhaite. On enchaîne avec une question de Moustapha Sarr. Penses-tu que Chouameni peut prendre la place de Casemiro cette saison? On a d'ailleurs la même question quasiment, celle de TTV Moïse, par rapport à Chouameni. Est-ce qu'il va avoir une place de titulaire cette saison? Les amis, voilà, déjà premièrement, j'ai déjà vu des personnes juger Aurélien Chouameni, alors pas forcément sur les vidéos, mais quand on se promène un petit peu sur certains comptes Twitter fans du Real Madrid, on voit des messages voilà, ahurissants sur Aurélien Chouameni. Ça fait un mois qu'il est là, les amis, laissez-lui le temps de s'adapter avant de tirer des conclusions hâtives. Aurélien Chouameni, je pense qu'on pourra en rediscuter dans 6 ou 7 mois. Si Casemiro reste au Real cette saison, ça me semble compliqué que Chouameni prenne une place de titulaire. Voilà, en tout cas, c'est mon ressenti. On en rediscutera certainement dans quelques mois maintenant. Après, évidemment, les choses peuvent peut-être changer, hein. Si Casemiro quitte le club, bon bah là, je pense que Aurélien Chouameni, il va évidemment très rapidement devenir un titulaire aux yeux de Carlo Ancelotti. En tout cas, si Casemiro reste, je ne pense pas cette saison que Chouameni sera le titulaire au poste. On continue les amis avec une question, cette fois-ci de Ranes ATM, qui me pose une question par rapport à l'organisation de la défense. Est-ce que ce serait une bonne idée d'utiliser Carvajal, Rudiger à la bas et Ferland Mendy, et donc de pousser Eder Militao sur le banc? Ranes qui n'apprécie pas toujours Eder Militao, c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Eder Militao, il a parfois des sautes de concentration, c'est sur ça qu'il doit surtout travailler. Donc je trouve que c'est une bonne idée ce que tu nous proposes, Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy. Après, malheureusement, le gros problème là-dedans, c'est que je ne sais pas si on va pouvoir faire toute la saison avec Carvajal et Mendy. On connaît très bien le physique des deux joueurs. C'est malheureusement un physique qui pose problème, hein, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Ce sont des joueurs très régulièrement blessés. Donc je suis pas sûr qu'on verra très souvent cette défense être alignée, parce que malheureusement voilà, ce sont des joueurs qui n'ont pas forcément un niveau physique optimal, et sont beaucoup trop gênés par des pépins physiques. Donc dans l'idée,
Je trouve que ça peut être une association plutôt intéressante, mais je suis pas sûr qu'on la verra souvent, et je pense aussi que Militao ne va pas faire que banquette. Je sais qu'il y en a beaucoup sur la chaîne qui n'apprécient pas beaucoup Eder Militao. Je pense sincèrement qu'Eder Militao, il va être très utilisé cette saison. Ensuite, question de Athème, salut Roby, dans quel poste vont jouer Rudiger et Eden Hazard? Parce que la charnière sera vraisemblablement Alaba Militao et que le titulaire au poste d'ailier droit semble être Fede et Valverde. Question très intéressante, hein. Comment faire jouer déjà la recrue Rudiger et puis Eden Hazard? Moi personnellement, Rudiger, les amis, je ne veux pas le voir en tant que latéral. Je pense que quelqu'un de ce gabarit doit être utilisé comme défenseur central. S'il est latéral, c'est vraiment il faut dépanner, mais je trouve que c'est tout de même limiter un petit peu les qualités d'Antonio Rudiger que de l'utiliser en tant que latéral. Donc moi j'aimerais qu'il soit utilisé en tant que central, et que Alaba glisse à gauche. Maintenant, voilà, ça c'est mon souhait. Du côté du Real, visiblement, Alaba il n'est pas d'accord. Alaba, lui, il veut jouer en centrale. Donc voilà, ça sera maintenant à Carlo Ancelotti de composer la meilleure équipe possible. Et en ce qui concerne Eden Hazard, bon, on va pas se mentir, hein, le poste d'ailier gauche, il est réservé pour Vinicius. Le poste de numéro 9, il est pour Benzema, donc est-ce qu'il faut changer de système pour avoir un Eden Hazard peut-être en numéro 10, ou alors l'utiliser sur le côté droit? Ça peut être une idée. Maintenant les amis, moi je vais vous le dire, je pense que Eden Hazard, cette saison titulaire, on va pas le voir beaucoup, je pense, hein, en tant que titulaire. Oui, il y aura du turnover, il aura des minutes, de là à avoir beaucoup de minutes en tant que titulaire, j'en suis beaucoup moins sûr par rapport aux déclarations que l'on a. Évidemment que voilà, il va certainement entrer en jeu très régulièrement, hein, parce que là on a un joueur qui physiquement est en forme, c'est pas la même chose que l'année dernière. Mais titulaire, bah, je ne sais pas vraiment comment il pourrait être utilisé en tant que titulaire. Donc bah, voilà, je pense qu'il faudra se contenter de 20, 25 ou 30 minutes par match pour Eden Hazard, et puis peut-être un match par-ci par-là en tant que titulaire. Ensuite, autre question de Ranes. À ton avis, penses-tu que le Real sera encore cette année bien à la course pour tous les titres? Est-ce que ça sera encore l'année du Real cette saison ou pas? Je pense qu'en Liga, j'en ai déjà parlé, le duel va être intense avec le Barça. Comme pour Aurélien Tchouaméni, il faut laisser le temps au Barça et à ses nouvelles recrues de tout simplement travailler ensemble, de se mettre au service voilà, des idées de Xavi. Faut pas tenir compte de ce match nul face au Rayo Vallecano, hein. Le Barça va lancer la machine, et je pense que le duel va être très intense en Liga. Et en ce qui concerne la Ligue des Champions, très compliqué, hein, de se projeter sur la Ligue des Champions, les amis. C'est dans 6 mois qu'on discute de la Ligue des Champions, la phase de groupe. Voilà, en général, c'est tout de même une formalité pour les grandes équipes européennes, et se projeter donc dans 6 mois, surtout après une Coupe du Monde, ça aussi c'est très important les amis. Après une Coupe du Monde, comment vont revenir les joueurs? Comme l'a dit Carlo Ancelotti, il a des inquiétudes, hein. Comment vont revenir les joueurs physiquement? Comment ils vont revenir moralement? Voilà, ça c'est une grosse question que l'on peut se poser, et auquel on ne peut pas répondre à l'heure actuelle. Ensuite, on enchaîne avec une question de Macan Dansoko. Est-ce que le Real doit recruter Anthony pour remplacer Marco Asensio? En tout cas, parmi les profils que l'on a déjà évoqués. Alors, j'ai déjà fait pas mal de vidéos d'ailleurs sur le sujet. C'est en début de mercato. Moi, j'adore le profil d'Anthony. Je pense que c'est un joueur qu'il faut suivre, hein, du côté du Real, et ça tombe bien parce qu'en milieu de semaine on en a parlé, hein. Rouni Calafat, l'un des scouts du Real Madrid, observe de très près Anthony avec l'Ajax. Après ça coûte très cher, donc bon, ça se fera pas cet été, hein, visiblement. Espérons que Manchester United ne va pas le faire non plus cet été, parce que sinon ça voudrait dire qu'il ne viendra pas non plus l'année prochaine. Donc espérons qu'il va rester à l'Ajax et que le Real s'intéressera sérieusement à lui l'année prochaine. En tout cas, moi j'adore le profil d'Anthony. On enchaîne avec plusieurs questions de Samuel. Déjà, premièrement, pourquoi le Mister Ancelotti ne tenterait pas Eden Hazard en tant qu'ailier droit? Eh bien, c'est une idée, hein. Franchement, c'est une idée.
Il y a déjà évolué dans sa carrière un petit peu au poste d'ailier droit. Alors évidemment, c'est pas son poste de prédilection, hein, Eden Hazard, mais par rapport à l'effectif du Real Madrid, je pense qu'il n'y a pas 36 options cette année pour Eden Hazard. Comme on l'a dit, soit ça sera des bouts de match, soit ça sera un match par-ci par-là en tant que titulaire, peut-être pour remplacer Karim Benzema. Sinon, il y a une autre option, c'est celle d'être utilisé en tant qu'ailier droit. C'est toujours positif, en plus de ça, d'avoir quelqu'un qui est gaucher et qui peut donc rentrer sur son pied fort. Donc pour moi, c'est une idée. Et franchement, j'espère qu'on pourrait, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, avoir un aperçu d'Eden Hazard être utilisé en tant que ailier droit. Et ensuite, autre question de Samuel, est-ce qu'il n'y a pas un autre arrière gauche que Ferland Mendy? D'après moi, il n'assure pas comme il faut et il prend généralement les mauvaises décisions et ça fait peur dans des rencontres sérieuses. Oui, on en a parlé aussi les amis, hein, notamment face à l'Eintracht Francfort, après le débrief et même sur les matchs de préparation. Voilà, moi je trouve un Ferland Mendy tout de même assez limité dans ses prises de décision, dans ses situations offensives, je le trouve limité, parfois très hésitant défensivement, il n'est pas toujours très serein. Donc voilà, je ne suis pas forcément un grand fan de Ferland Mendy. Donc il y a quelques semaines, les amis, quand je vous avais proposé ma composition d'équipe du Real de la saison, mon 11, celui que j'aurais aimé voir sur le terrain, Ferland Mendy, moi je l'avais mis sur le banc de touche. Je préfère voir David Alaba. Après, comme on vient d'en parler, les amis, David Alaba, visiblement, il ne veut plus jouer latéral, donc c'est un peu plus compliqué. Mais pour moi, je ne suis pas un grand fan de Ferland Mendy et je préférerais voir David Alaba. On continue avec une question de Harry Steele. Salut Robinho, penses-tu que le Real est en nécessité de signer un attaquant de renom pour suppléer Karim Benzema? Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas d'attaquant qui va arriver sur la fin de mercato du côté du Real. Donc, je trouve que c'est une déception de ce mercato. Tchouaméni, Rudiger, c'est très bien. De ne pas avoir trouvé un attaquant qui puisse suppléer Karim Benzema, je trouve que c'est dommage et que c'est une erreur qui, à mon avis, sera préjudiciable au Real cette saison. Je pense qu'on est tous d'accord, les amis, à chaque fois que Karim n'est pas sur le terrain, on voit un Real complètement métamorphosé, apathique, qui ne trouve pas de solution et de relais offensivement. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on sait, les amis, on le sait déjà depuis des mois et des mois. Lorsque Karim n'est pas là, ça ne va pas, c'était quand même l'un des gros dossiers du mercato, donc je trouve assez décevant le fait que le Real n'ait pas enregistré l'arrivée d'un attaquant. On enchaîne avec une question de Samba. Salut Robinho, j'espère que la déclaration de Carlo Ancelotti envers Camavinga et Tchouaméni, le maillot est lourd, n'affectera pas le mental des deux pépites. Alors c'était une déclaration qui est sortie après le match face à Almeria, donc le week-end dernier. Je pense que non, je pense tout simplement que Carlo Ancelotti a voulu protéger les deux milieux de terrain français qui, bon, il est vrai, n'ont pas forcément été très à leur aise face à Almeria. C'est une déclaration pour tout simplement les protéger aussi un petit peu des critiques, en leur disant, oui, on sait que c'est difficile, hein, les premiers moments du côté du Real Madrid, d'être titulaire pour Tchouaméni pour la première fois, c'est pas simple, et pour Camavinga c'est un autre rôle, hein, que celui dans lequel on le voit depuis de nombreuses semaines maintenant, lui qui entre souvent en cours de jeu, qui est régulièrement décisif. Là c'était le grand retour pour lui en tant que titulaire. Donc voilà, c'était un petit peu particulier, mais je pense que voilà, mentalement, ce sont deux joueurs qui sont très forts, je pense, et ça ne les affectera pas. On enchaîne. Question de Ambro. Il a plusieurs questions déjà. Ambro, il nous parle de Marco Asensio. Quel est le problème avec Marco Asensio? Le problème, je pense, c'est que Carlo Ancelotti ne compte plus sur lui. Donc voilà, maintenant, je pense que, comme on l'a dit en tout début de vidéo, il faut qu'Asensio trouve une porte de sortie pour tout simplement sa carrière. Voilà, c'est pour lui, hein. Je pense que sinon ça sera compliqué de le voir cette saison. Ensuite, autre question, est-ce que les nombreux départs donc, que l'on a vus cet été sont faits pour faire de la place à une potentielle grosse arrivée d'une star? Bon, je ne suis pas sûr, hein, parce que tout simplement, voilà, une grosse star, je ne vois pas qui pourrait arriver l'année prochaine avec un statut de grosse star. Si une star serait arrivée au Real, ça aurait été Mbappé ou Haaland,
Ils ne viendront pas cet été, ils ne viendront pas l'année prochaine. Donc je ne vois pas forcément quelle immense star pourrait arriver l'année prochaine. Ça sera certainement des joueurs en devenir. Quand on parle d'Anthony ou Bellingham, ce sont des joueurs en devenir. Donc voilà, c'était des départs tout simplement nécessaires du côté du Real. Ensuite, en ce qui concerne le poste de latéral droit, n'y a-t-il pas plusieurs options? Plusieurs options, si, il y a Lucas Vasquez, il y a Dani Carvajal qui peut être utilisé aussi, et puis on n'oublie pas le petit Vinicius Tobias que l'on a vu sur certains matchs de préparation, qui à mon avis est encore un petit peu frêle à l'heure actuelle pour venir avec l'effectif premier, mais oui, il y a plusieurs options. C'est pour ça, je pense que du côté du Real, on ne s'est pas forcément penché sur le dossier d'un latéral droit sur ce mercato. On va enchaîner avec une autre question de Macan. Salut Robinho, est-ce que le Real doit garder Marco Asensio cette saison ou le laisser partir gratuitement l'année prochaine? Moi franchement si je suis merengue, je fais tout pour qu'il parte cette saison. Si Carlo Ancelotti ne voit pas forcément de rôle pour Asensio cette saison, je vois pas l'utilité de le garder un an pour qu'il joue une dizaine ou une quinzaine de minutes par-ci par-là et puis qu'il parte gratuitement l'année prochaine. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. On enchaîne avec une question de Yassir. Salut Robinho, est-ce que tu penses que Rodrigo est meilleur qu'Asensio? Merci, c'est Yassir. En ce qui concerne l'aspect collectif, je pense que Rodrigo est meilleur que Marco Asensio. Comme on l'a vu régulièrement la saison passée, lorsqu'on faisait un débrief et qu'on parlait d'Asensio, on a l'impression qu'il avait beaucoup de mal à s'intégrer dans le collectif madrilène, en tout cas la saison dernière. Je pense donc que Rodrigo collectivement est meilleur que Asensio et que Rodrigo peut aussi, par sa faculté d'élimination, être très important. Il doit être un petit peu plus tueur parce qu'il y a une qualité qu'on ne peut pas forcément enlever à Marco Asensio, c'est celle d'être tout de même un joueur régulièrement décisif et qui a permis au Real de remporter pas mal de points l'année passée. Et ça, je pense qu'Asensio est tout de même en avance sur Rodrigo, qui, oui, a marqué des buts importants, on rappelle notamment en Ligue des Champions, mais je pense qu'en termes de régularité, Asensio est encore devant Rodrigo. Ensuite, question de Yassir, selon vous, qui devrait être titulaire sur le côté droit, donc au poste d'ailier droit, parce qu'on a du Rodrigo, on a du Fede Valverde. Est-ce que la puissance de Fede Valverde va obliger Carlo à changer son style de jeu? Alors en ce qui concerne ce poste d'ailier droit, moi j'accorde beaucoup d'importance à l'adversaire. Selon l'adversaire que l'on a en face, il me semble plus opportun parfois d'utiliser Fede Valverde, comme par exemple en finale Ligue des Champions, ça me semblait plus important et opportun d'utiliser Fede Valverde pour renforcer aussi cet aspect défensif. Face à Almeria la semaine passée, moi, j'aurais préféré voir Rodrigo. Bon, il n'était pas là, il était blessé. Mais voilà, selon l'adversaire, je pense qu'il y a deux options quand même différentes. Et après, au-delà de ça, en général, je préfère tout de même voir Rodrigo. C'est un pur ailier, Rodrigo. Valverde, voilà, c'est quelqu'un qui peut dépanner évidemment sur ce côté, mais ça ne reste pas un pur ailier qui est capable de faire d'énormes différences techniquement sur le côté. Fede Valverde, je préfère voir son profil tout simplement au milieu de terrain. On enchaîne, question de Romuald. Salut Robinho, juste pour te remercier pour les efforts que tu fais de nous proposer des vidéos tous les jours. Déjà merci à toi Romuald. La question, est-ce qu'il est possible que le Real signe un attaquant cet été? Je ne pense pas, on en a discuté hein, les amis. Je pense pas que le Real ira sur un attaquant parce que tout simplement on a raté les deux gros dossiers Mbappé et Haaland. Et que pour trouver un attaquant maintenant à 10 jours de la fin du mercato, un attaquant qui vienne avec le statut de numéro 2 derrière Benzema, ça me semble très compliqué, hein. Je pense que ça ne se fera pas. On va continuer. Question de Gray365. N'est-il pas grave que le Real n'ait pas pris d'attaquant? J'ai un petit peu répondu tout à l'heure, hein. Moi je trouve que c'est une erreur du club, hein,
de ne pas s'être renforcé sur ce poste, d'attaquant. Ensuite, question de Oumar, est-ce que tu penses que Benzema terminera meilleur buteur devant Lewandowski et Morata? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, hein, parce que je me dis que si la machine du Barça commence à se mettre en route, je pense que Lewandowski va beaucoup marquer et je pense qu'il y aura un duel très intense entre Robert et Karim cette saison. Donc voilà, je ne me prononce pas à l'heure actuelle entre Karim et Robert Lewandowski sur le Pichichi de l'année en Liga. Autre question de Oumar, est-ce que si Asensio vient à quitter le Real, ils vont recruter un remplaçant comme Sané ou Christopher Nkunku? Bah non, ça se fera pas non plus cet été. Ni pour Sané ni pour Nkunku, hein, parce que Christopher Nkunku a prolongé avec Leipzig, donc ça sera peut-être pour l'année prochaine. Et parce que Leroy Sané, à mon avis, va continuer du côté du Bayern encore au moins un an. Donc voilà, je pense que dans le secteur offensif, il n'y aura pas d'arrivée d'ici à la fin du mercato. On va terminer les amis avec une dernière question, celle de Farakan. Bonjour, est-ce que tu penses que David Alaba pourrait jouer au poste d'ailier droit? Parce que le Real a toujours des problèmes à ce poste, parce que David a aussi un bon pied gauche, et je me rappelle aussi qu'il avait déjà joué à ce poste au Bayern Munich. Oui, tu as raison, il a déjà joué au poste d'ailier droit, David Alaba. On le voit, hein, les amis, le coup franc de la semaine dernière face à Almeria, bon, c'est une phase arrêtée, mais on sait tous, hein, que David Alaba, il a un pied gauche qui est quand même assez incroyable, qu'il est capable d'envoyer de grosses mines. Donc c'est un joueur qui, même s'il est défenseur, a tout de même des aptitudes assez intéressantes offensivement. Après, voilà, je pense qu'il voilà, il ne jouera pas en tant qu'ailier. Il y a beaucoup d'ailiers tout de même, hein, du côté du Real, hein, les amis. On a Rodrigo, on a fait les Valverde depuis quelques mois maintenant, qui a émergé aussi un petit peu à ce poste. Bon, on n'oublie pas Asensio, même si je ne sais pas s'il sera encore là dans une dizaine de jours. Évidemment que c'est un joueur du poste. Et pourquoi pas Eden Hazard, dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça semble impossible, hein, de voir David Alaba être utilisé au poste d'ailier droit. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas les amis à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à demain, où on se retrouvera évidemment pour discuter de ce match face au Celta Vigo. Allez les amis, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!